Bonjour! Bienvenue pour cette nouvelle tranche de vie, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, il faut pas que je lésine trop parce que j'ai donc ma vidéo qui est en train de s'exporter qui sort demain. Un petit article donc que je dois terminer de fignoler, de poster pour Substack, donc la plateforme d'écriture un petit peu pseudo, réseau social, newsletter et tout dont je vous parlais dans justement la vidéo qui sort demain. Voilà. Et surtout, une des choses les plus importantes de ma journée, il faut vraiment que je commence à y réfléchir, c'est préparer mon sac pour mon week-end à Annecy. Parce qu'en gros, demain, je pars au bureau avec mes affaires. Vincent m'amène, lui garde la voiture. Et là, c'est Anaïs qui vient me chercher à 14h au bureau et on part. On est à 2h d'Annecy, donc le Airbnb, on l'a à 16h. Voilà, je pense qu'on est bien. Au niveau timing, en tout cas, on devrait être pas mal. On devrait arriver avant Pauline, qui elle passera par les petites routes pour éviter le péage de l'autoroute. C'est vrai que c'est vraiment trop nul, quoi. Enfin, je vois, pour être retournée à Annecy, là, il y a 2-3 semaines, on paye vraiment juste le moment où on s'approche d'Annecy, tu prends ta carte, tu sors d'Annecy, enfin, tu vas pour sortir à Annecy, et hop, tu dois payer, quoi. Et on en a pour 14-15 balles, quand même, hein, facile. Ouais, c'est pas la même ambiance en Suisse, quoi. C'est sûr. Je pense que vous l'avez peut-être déjà vu passer, mais en Suisse, pour les autoroutes, on a une vignette qui coûte 40 balles à l'année, que tu colles sur le pare-brise, enfin dans le pare-brise de ta voiture. Même, t'as même plus besoin de ça aujourd'hui. Maintenant, tu peux la faire en ligne de façon digitale, et en fait, elle est reliée à ton numéro de plaque de voiture. Bon, nous, on a encore les vignettes autocollantes qu'on met dans la voiture, parce que c'est un truc presque de tradition. Mon grand-père tient absolument à nous offrir pour Noël à chacun de nous qui avons un véhicule, donc ça commence à faire de plus en plus de monde quand même, la vignette autoroute. Mais c'est vrai que c'est pratique du coup. Bref, bon, on n'est pas là pour parler bagnole. Hop, je pense que je vais partir avec mon sac que je prends normalement pour aller me baigner. C'est un sac Rituals comme ça qu'on m'avait offert une fois. Dans les magasins Rituals. Et d'abord j'ai failli dire non parce que tu sais des sacs on en a plein, mais en fait la taille du machin je me suis dit ah si en fait type sac de plage ou typiquement sac de week-end, c'est mon sac de week-end en général. De toute façon j'ai pas besoin de grand chose quoi, tu vois, c'est pyjama, en fait si ce qui va prendre de la place c'est les projets qu'on prend avec je pense. Les filles font de la broderie surtout, enfin du point de croix. Moi je vais prendre mon projet crochet, j'hésitais à prendre mon coloriage. Bon au pire c'est pas ça qui prend trop de place. Je l'ai montré en stories Insta, je l'ai montré en live hier soir, mais il faut que je vous le montre en vidéo. J'ai donc j'ai inauguré hier soir un livre de coloriage que j'avais tellement hâte d'avoir. Il s'agit du livre de coloriage autour des royaumes des albums de Taylor Swift, fait par Aleph Vernon. C'est un illustrateur et un créateur d'illustration sur Insta qui fait tout son art autour des univers et du lore de Taylor Swift. Et pour chaque album, donc pour chaque era, il a créé un personnage. Et ça évoque très clairement un royaume fantastique, légendaire, etc. Tu vois. Donc on a vraiment une carte comme ça au départ. Vous pouvez aller voir son Instagram, je vous le laisserai en barre d'infos. C'est beaucoup plus parlant, il a vraiment fait des cartes pour chaque personnage. Il a fait toute une histoire en fait. Et on les a là. À chaque fois, il a écrit les petites légendes sur chacune. Je vous montre quelques pages intérieures évidemment. Et donc hier soir, en live, j'ai commencé à colorier, évidemment, Evermore the Witch. Peut-être que, vu que ça prend pas trop de place, que ça se glisse assez facilement, je pense que je vais peut-être aussi les prendre avec mon projet crochet, qui est quand même dans un autre grand sac. Au pire, ça, je me dis, je peux le prendre à part, et peut-être mettre des trucs en plus, si vraiment... Voilà, bon, le sac n'a rien à voir, mais j'ai chopé des pelotes chez mes grands-parents quand on a vidé l'appartement, je vous en parlais il y a pas longtemps, et en fait j'ai récupéré des pelotes comme ça. Alors je me suis lancée dans un projet, c'est pas toutes les mêmes pelotes, donc j'aurai un projet un peu dysfonctionnel je pense, mais j'ai massé, je suis repartie sur un cardigan. Je vous disais que j'avais défait celui que j'avais fait un peu en multicouleur, parce que finalement je trouvais que ça s'accordait pas très bien, les changements de pelote faisaient un désaccord je trouvais dans la continuité du projet. Donc j'ai tout défait, j'en ai fait autre chose, et là j'ai quand même très envie d'avoir un petit cardigan. Pas qu'on verra grand chose, mais non, quoique. Vous voyez, il y a des petits filets dorés comme ça. Bref, j'ai récupéré ça en fait dans les vieilles affaires de bricolage de ma grand-mère. Sinon après dans le sac, vous voyez, affaires de toilette, tout ça. Enfin bon bref.
Mais c'est juste qu'il faut que j'y pense, il faut que je le fasse, parce que si je ne le fais pas, je sais que je vais oublier. Genre déjà, je vais mettre un training dedans, tu vois, histoire de pas oublier. En fait, c'est juste que c'est pas la même dynamique que l'année dernière, parce que quand on était parti la dernière fois, il faisait pas super beau, on était parti en plein mois d'avril. Ah bah on était parti au moment où Titi Pidi est sorti. Donc ouais, je me souviens encore. Et il avait fait pas très chaud. D'ailleurs, la petite maisonnette où on était pas très bien isolée, était pas très bien chauffée. Donc on avait eu un peu froid. Donc je me souviens qu'on avait pris des couvertures, on avait pris des trainings et tout machin. Donc là, je vais reprendre mon training. Mais ce week-end, ils annoncent très beau à Annecy. Il va faire chaud et surtout, on part un mois plus tard que ce qu'on avait fait l'année dernière. Donc on aura vraiment, je pense, pas trop le même problème en termes de météo. Voilà, mais faut quand même être à l'aise, faut être un peu pilou-pilou pour pouvoir papoter tranquille, tu vois. Je me réjouis de découvrir l'appart. La contrainte quand tu pars à 3 mamies de Booktube comme nous, d'ailleurs c'est notre nom de groupe sur WhatsApp, c'est Mamie de Booktube, hein, très clairement, ben c'est que t'as envie de ton petit confort quand même, hein, voilà, on a passé l'âge des hôtels Ibis avec des matelas comme ça, à dormir à deux dans le même lit, etc. Donc on veut quand même, voilà, chacune sa chambre, tout ça, voilà. C'est important, c'est important. C'est souvent moi qui m'occupe du logement, après je les laisse faire. Je crois que là j'ai trouvé un truc qui est pas mal du tout. J'interromps rapidement votre programme de cette tranche de vie pour vous partager le partenaire de la vidéo du jour et je remercie beaucoup la marque de bougies et de parfums d'intérieur, Ava et May. Et alors attention, en ce moment sur le site de Ava et May, c'est l'heure de la grande braderie. L'événement grande braderie chez Ava et May, ça peut aller jusqu'à moins 65%. Donc évidemment, si vous avez du stock à refaire de vos parfums préférés ou pour des cadeaux, c'est le moment idéal. Et à côté de la grande braderie, vous avez aussi des nouveautés comme la collection Summer Cocktail que je viens de recevoir et que je vais m'empresser de sentir parce que rien qu'à travers le carton, ça sent trop bon. Oh, ils sont beaux! Ah oui, j'adore cette collection. Les verres sont comme ça, on dirait presque des vrais verres à cocktail. Mais ça n'en est pas, c'est de la bougie, hein, on n'oublie pas. Là, j'ai le Limoncello Spritz. Oh, c'est tellement vrai. Sans trop de surprise, nous avons donc du citron, bien sûr, mais aussi du gingembre et de la rose. La rose, je pense, vient un peu casser le côté très acidulé du citron, et le gingembre rajoute un petit peps que le citron n'avait pas besoin, mais qui franchement se marie très bien avec. Nous avons ensuite le Wild Berry Spritz. Non, il y a ce côté un peu pétillant, t'as l'impression que ça pétille à travers la bougie, quoi, c'est assez fou. Donc là, on a fraise, framboise et gardenia. C'est vraiment incroyable. Et on termine avec le dernier spritz, le Summer Spritz, l'incontournable, le orange amer, quoi, tu vois. J'aime pas le spritz, habituellement, vraiment, c'est un truc que j'aime pas. Mais l'odeur est incroyable. Orange amer, vanille et sparkling wine, donc vin pétillant. Je t'ai dit, t'as l'impression que ça pétille. Donc là, on est sur un petit set estival. Franchement. En bonus, j'ai pu choisir un diffuseur de parfum, voilà, dans leur petit format habituel. J'ai choisi celui de Mexico, Tulum. Oh, ça sent les vacances. J'ai envie d'y être, j'y suis pas encore. Jasmin, patchouli et ambre. On se demande pourquoi j'ai choisi ça. Le jasmin. Je remercie encore grandement Ava et May et donc pour profiter avec le code OFFMARGOT que je vous laisse ici et en lien cliquable en barre d'infos, vous avez donc accès à la grande braderie, c'est jusqu'à moins 65% sur une sélection de produits gigantesques et évidemment vous aurez également un rabais intéressant sur les nouveautés que je viens de vous présenter. Je vous laisse tout ce qu'il faut en barre de description, n'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'œil et pourquoi pas profiter de cette grande braderie, n'oubliez pas jusqu'à moins 65%. Merci beaucoup à Ava et May et je vous laisse avec la suite de la vidéo. Ça y est, on est le jour J de notre départ pour Annecy. Je suis contente, excitée, très fatiguée, bizarrement. Je pense que je suis à 1 ou 2 jours de mes règles. Ce matin, évidemment, voilà, c'était un peu le branle-bas de combat, préparer mes dernières affaires. Je devais absolument laver mes cheveux parce que je n'ai pas eu le temps de le faire hier. C'était vraiment, hier, grosse journée où j'ai l'impression d'avoir couru tout le temps. Je me suis jamais vraiment posée 5 minutes. Je crois qu'à un moment donné, j'ai lu peut-être 30 minutes, c'est tout. Ce matin, en train de me laver les cheveux, je me dis, ah purée, vas-y, vu comment j'ai mal un peu à la tête et tout, je te parie que je vais avoir mes règles qui vont débarquer là. Voilà. Donc, pense à mettre des culottes de règles dans ton sac. Chose que j'ai complètement oublié de faire en partant. Voilà. Donc, on s'est vite arrêté à une pharmacie avant d'arriver au bureau. Et j'ai été acheter un petit pack de serviettes. Ça fait 10 000 ans que j'ai pas acheté des serviettes jetables, j'ai l'impression. Parce que je suis devenue vraiment une
plus qu'une consommatrice de culottes de règles parce que je trouve ça vraiment tellement pratique et confortable que je vois pas pourquoi je mettrais autre chose. Sinon, je crois que j'ai bel et bien tout. Et ma foi, s'il me manque un truc, ben... Écoutez, je pars que 2 jours finalement, hein, voilà, c'est un peu ça. Mais c'est vrai qu'il y avait ce petit... toujours cette petite angoisse, je vous en parlais dans le vlog où on partait à Europa Park, où je me dis, oh, si j'ai oublié ceci ou cela. Alors moi, c'est toujours un truc, les chargeurs par exemple, tu vois, je vais toujours être sûre d'avoir assez de charge, enfin, d'avoir le bon chargeur pour mes trucs, parce que bah, là, j'ai pas pris de livre papier par exemple, je suis partie qu'avec ma liseuse, mais il faut vraiment que ma liseuse, elle soit chargée en conséquence. Il faut que je puisse charger, je sais pas, peut-être la caméra, parce que c'est pas forcément que j'ai envie de beaucoup sortir la caméra, mais j'ai envie de pouvoir garder des moments. Alors, c'est peut-être une habitude que j'ai envie de commencer à prendre, de plus facilement prendre des photos à droite à gauche, pas forcément pour les partager sur les réseaux, mais pour moi, tu sais, pour avoir des moments de ces instants. J'ai l'impression que des fois, nos parents, quand on avait les films photos à développer, bah, tu savais que quand tu prenais ton appareil photo, que tu mettais un film dedans, t'allais limite t'allais cramer tout un film photo sur cet événement-là, sur cette sortie-là, sur ces vacances-là, etc. Donc il y avait une conscience de prendre la photo parce que après on va la développer, on va pouvoir les revoir, on va les mettre dans des pochettes, on va les regarder, on va les coller dans des albums. Ce qui s'est peut-être un peu perdu avec nos téléphones peut-être, où soit on a la catégorie de gens qui dégainent à tout bout de champ parce qu'il faut principalement quand même pour mettre sur les réseaux sociaux. J'ai la sensation que c'est beaucoup ça quand même. Alors qu'avant, le public à qui tu montrais les photos, c'était ta famille. Ensuite, ça a changé, ça a été sur Facebook. Et puis ensuite, de Facebook, les gens ont arrêté de faire des albums sur Facebook, ils sont partis sur Insta, et les stories, les machins et tout. Donc ça a changé, ça a énormément évolué la photo, tu vois, je pense. Mais je te parle même pas d'avant, quoi. Encore vraiment à l'ère des premières photos. Mais c'est un truc que j'aimerais bien recommencer un peu à faire, c'est de temps en temps prendre spontanément des photos, je sais pas, des gens que j'aime, encore une fois, pas forcément pour les publier de façon publique, mais de les avoir pour moi. J'adore avoir ce moment à la fin d'année où je sélectionne les photos que je veux faire imprimer, parce que c'est en imprimant mes photos que je remarque que je prends plus la peine et plus plaisir à les revoir. Et je fais un album aussi pour Alice, où là aussi je sélectionne les photos, j'imprime, que je vais mettre, que tu vois, j'écris des petites phrases et tout. Et toutes ces petites choses, je me dis, c'est des souvenirs que tu gardes pour plus tard. Et des fois, quand c'est quelque chose de physique, et non pas juste digital sur un écran d'ordi, tu vas peut-être plus prendre la peine de le revoir, tu sais, comme ce que tu fais avec tes carnets ou tes journaux, il y a un système, tu vois, un peu où tu passes à travers et ça te fait du bien. Bref, on est dernière ligne droite pour la rentrée littéraire. Là, j'ai plus les cartes en main, j'ai l'impression. Je disais donc, ouais, j'ai plus les cartes en main, il va falloir que je fasse confiance au destin maintenant. C'est mardi et je peux plus vraiment actionner grand chose d'ici là. Et maintenant, il faut juste que je prie et que je croise tout ce que je peux pour qu'en fait, toutes les personnes qui doivent arriver le jour J trouvent l'endroit, trouvent la salle. C'est tout bien indiqué normalement, mais on n'est jamais à l'abri de certaines personnes qui se perdent. C'est déjà arrivé. Ou qui vont pas au bon endroit, ou voilà. Alors en général, ça va, c'est pas trop loin. Il est 13h, j'ai fini ma pause, et là, j'attends que Anaïs vienne me chercher vers 14h, et Annecy, baby! T'as fil à talons. Mon pyjama Harry Potter. Avec mes poils sur mes jambes. On voit pas. Tu veux voir les miens de poils? Oh, le Yeti. Ça n'a aucun sens. Il n'y a pas eu d'intro en plus à cette séquence, tu sais. Il y a eu moi hier qui dit Foufou, je pars en week-end avec mes copines et tu veux voir mes poils de jambes. Et alors, autant on a fait attention au vlog de l'année passée qui était un peu sage. Autant cette année c'est n'importe quoi. Mais encore ils étaient pas avec nous pour la discussion d'hier soir. Ah non, ça reste privé ça. 21h15. Sortez les chevaux. Bon, qu'est-ce que je fais moi? Je sais pas. Moi je m'habille. Ah d'accord. Ouais, moi je me suis... Partir en week-end crafty avec les copines, c'est tu prends ta baraque avec en fait. Ah ouais. T'as amené quoi? Tu fais du crochet? Du crochet, j'ai amené du coloriage, j'ai amené du bullet journal, j'ai amené ma Switch. Everything is possible. Everything is possible. Écoutez, on est dans un petit appartement à Annecy, c'est pas mal du tout. On n'a pas trop mal dormi, mais par rapport à l'année dernière, on est moins tranquille quand même. C'était bien aussi. C'était bien là, aussi. Après, voilà, Anaïs voulait voir Annecy, donc après on ira voir Annecy. Quand même, ce serait ballot, tu sais. Les meufs sont restées là tout le week-end. Il fait beau. Franchement, on a du bol. Il fait beau. Non, mais l'endroit, ça va encore. Il est pas si pire.
fait un peu penser. Non, mais Emily, son papa habite dans un quartier un peu comme ça, mais avec que des maisons. Elle est d'ici. Ouais, avec que des maisons. Qu'elle habite un peu de l'autre côté, je crois. Mais bon, bref. Ouh, waouh. Anaïs, qui est pas du tout dramatique. Pas du tout. Jamais. Jamais. Et j'arrêterai pas. Never. Never. Ce pull était écrit pour moi. Juste qu'on voit pas. Attends, juste qu'on voit bien le t-shirt. Bien le t-shirt. Voilà. Il est tellement cool. Écoute, excusez-moi, je sais pas si c'est bon. Il était fait pour toi. T'as Merci. récupéré tes livres? Hein? T'as récupéré tes livres? Non, faut que j'aille emmener le verre et tout, comme ça mais je oui. récupère mon sac. Eh ben oui, bien Ah oui, sûr. parce que t'as tout mis dans un sac, ouais. Bah oui, parce qu'elle est gentille, elle s'est sacrifiée. Pour la Moi, j'ai pas cause. le sac. Tu veux que je mette dans ma valise, écoute. Ça fait un peu bizarre. Cling, cling, cling. Alors, je suis rentrée, chérie. Comme ça, je vais... Il y a eu du craquage de livres. Oui, les filles de Witch Hazelwood House, que je ziotais depuis très longtemps et qui est dans ma wishlist depuis un sacré moment. Je me dis, c'était le destin. Celui-ci, parce que Alicia veut absolument que je me mette à jour pour qu'on lise le tome 2 en lecture commune. Assistant to the Villain. Voilà, j'en ai entendu de très bons avis, donc voilà. La libraire m'a dit que c'était très marrant, et vous aussi sur Insta vous m'avez dit que c'était très cool. Et celui-ci c'est juste grâce à la libraire, hein. Voilà. Comme quoi, faites confiance à vos libraires. Donc A Witch's Guide to Fake Dating a Demon. A Demon, c'est une petite romance un petit peu witchy, rigolote. Elle m'a dit, vous verrez, c'est très piquant, c'est très drôle. Elle a rigolé, voilà. À la base j'allais pas du tout pour ça, j'allais pour Rewitched, qui est aussi aux éditions Calix. Voilà, je voulais voir, je voulais lire les premières pages histoire de me faire une idée, savoir si je craquais ou pas. Et bah il est en rupture, donc bah j'attendrai. Et puis je le prendrai en Suisse, c'est pas bien grave. On est sur le départ gentiment, il est 8h30, à 9h30 on a le gars qui vient récupérer les clés, à 10h on a brunch. Donc, voilà. C'était très cool, franchement, on a passé un bon week-end. Les filles ont été déplacer les voitures pour les sortir du parking. Je les entends. Bah écoutez, on est des mamies, on se lève tôt, hein. Du coup, à 8h30 pétante, on est prête. Mais c'est bien, on va pouvoir partir tranquillement comme ça, aller bruncher et retour en Suisse. Et j'espère qu'on aura beaucoup moins de circulation parce qu'avec Anaïs, on s'est quand même bien fait chier pour l'aller. Avec beaucoup d'embouteillages. On est sorti de l'autoroute à plusieurs reprises pour éviter justement des trop gros flux d'embouteillages. Mais on a quand même mis plus de 3 heures à arriver à Annecy alors que normalement c'est 2 quoi. Ça c'est du timing. Ouais, je suis méga à contre-jour, je suis désolée, c'est un peu l'obligation parce que elle doit charger. Il est 1h10. Je suis chez moi. Très bon timing, on a très bien mangé au brunch à midi. On était chez Inspiration 212 à Annecy, c'était très bon. J'ai mangé, mais je pense jusqu'à ce soir facile. La route, rien à voir évidemment avec l'aller. J'ai vu que j'avais reçu 2-3 petites choses. Ça, je pense que c'est du shampoing. Du shampoing et du l'après-shampoing. Toujours de la réserve. Quand je commence un nouveau tube, je recommande un tube. Et alors ça, je ne sais pas, je crois que j'ai demandé un SP à Gallimard. Jeunesse, je crois. Je sais pas, on verra. Je sais plus parce que souvent quand je reçois les programmes, je demande, puis après personne me confirme que ma demande a bien été prise en compte. Donc. The Wilderness of Girls de Madeleine Claire Franklin. C'est la nouvelle collection visiblement de chez Gallimard qui s'appelle Élégie. J'ai toute une petite plaquette avec, n'est-ce pas, pour présenter un peu. Voilà. Ça sort le 29 mai. Donc bah, il vient de sortir quand vous allez voir cette vidéo. Ça a l'air pas mal du tout. 4 jeunes filles vêtues de peau de bête et protégées par une meute de loups. C'est la rencontre que fait Rhiannon dans les bois ce jour-là. Sont-elles des princesses égarées venues d'un royaume merveilleux comme elles le croient, ou les victimes d'un dangereux kidnappeur qui leur aurait fait subir un lavage de cerveau? Quand Rhiannon est témoin de phénomènes qu'elle ne peut expliquer, la limite entre surnaturel et réalité se fissure de façon inquiétante. Une atmosphère fascinante et brutale, des héroïnes étranges et sauvages, porteuses d'un puissant message féministe, un thriller psychologique percutant. Après, je sais pas ce qui se passe en ce moment, on se dit, et si on traduisait plus les titres des livres? Viens, on laisse comme ça. Ce que je peux comprendre, parce qu'on sait très bien que la mouvance des titres, enfin des livres en anglais, les gens veulent les lire de plus en plus vite, donc les maisons d'édition aussi sont assez
sous pression pour traduire très rapidement des titres, et ça a un bon comme un mauvais côté, je trouve. C'est qu'à la fois, tu te dis qu'une maison d'édition va peut-être trop se dépêcher et donc potentiellement faire du travail un peu bâclé sur certaines traductions, ça s'est vu. On sait tous très bien que ça s'est beaucoup vu chez certains et certaines maisons d'édition. Mais après, j'ai aussi un souci avec le fait de ne pas traduire certains titres. Déjà, ça peut brouiller un peu certains publics qui se demandent quand tu présentes un livre si le livre est en français ou en anglais. Voilà, parce que là, si je te le montre comme ça, tu te dis « mais en fait, il est en anglais, je vais pas pouvoir le lire. » Bah si, en fait, il est en français. Voilà, c'est juste que le titre est en anglais. Et là, d'ailleurs, tu prends tous les prochains à venir, ils sont tous en anglais. Pourquoi ne pas traduire ? Je suis sûre qu'en plus, tu peux faire des très bons titres en français qui vont parfaitement avec l'ambiance du livre, mais c'est pour aller avec une... Enfin, vraiment pour coller à la mode du moment. Mais je comprends les maisons d'édition qui font ça aussi. J'ai quoi, là ? Une noisette dans ma poche de short. Tout bien. Ça, c'est les cadeaux d'anniversaire de Vincent. Je profite vite, il est pas là. De toute façon, au moment où le vlog va sortir, il aura déjà eu son anniversaire. Attends, je te le montrer comme ça. Petit Star Wars. Je le trouvais canon, vraiment très très cool. J'aimais trop, je suis sûre qu'il va kiffer. Je savais pas quoi lui offrir pour son anniversaire. Moi je me suis pris celui-là, regarde. Il est beaucoup trop chou. J'adore. I'm not procrastinating, I'm doing side quests. Ok. Donc je fais pas de la procrastination, je fais des quêtes externes. Des quêtes secondaires. Bon, faut que je les cache. Ça veut dire qu'en un week-end, je viens juste de rajouter 4 livres à ma pioche, c'est bien. Mais c'est marrant. Parce qu'on parlait pioche de lecture avec, pile à lire, tout ça, avec Anaïs et Pauline là ce week-end. Et elles, ça fait des années qu'elles ont plus fait de tri dans tous les livres qu'elles ont à la maison et qu'elles ont encore jamais lus. Elles me disaient, on doit être à 200, 300 livres et tout et tout. Je dis, non, ça, en fait, moi j'ai fait ce job il y a un petit moment déjà, et j'ai jamais passé la barre des 200, donc ça déjà j'étais très contente. J'ai atteint mon max, je crois, une fois c'était 180 ou 190, un truc du style, ce qui était déjà beaucoup. Là maintenant j'ai beaucoup baissé, tu vois, j'étais à 77, là je vais être à 81. Voilà. Mais je suis contente parce que pour l'instant, ce qui se passe, c'est que je lis plus que je ne rajoute. J'ai fait un tri, j'ai enlevé des choses, oui, mais j'en ai pas enlevé non plus 150, tu vois, j'en ai enlevé peut-être... ça fait déjà beaucoup, mais j'en ai peut-être enlevé une quinzaine, vingtaine, peut-être de livres que finalement je m'étais dit, ok, finalement je vais pas les lire. Je suis désolée, mais on a une petite vibes de thématique de couverture que j'aime beaucoup. Bon, on verra rien, mais franchement, entre les plantes, le violet, le machin et tout... Bon, c'est le jour J. Rentrée littéraire, je suis prête. J'ai fait un temps pas terrible, donc voilà. Ça, c'est pas grave, on est toute la journée dedans, vous me direz. C'est pas comme si on la faisait au bord du lac. Ça pourrait être joli, mais... Maintenant, c'est tout est en roue libre. J'ai plus qu'à attendre et voir... Enfin, à attendre. À aller sur place et espérer que les gens arrivent. On n'a jamais eu une année avec autant d'inscriptions, donc j'espère que ça va rouler. On a dû changer de salle au dernier moment parce qu'on avait trop de monde. Donc j'ai eu de la chance que l'endroit où on faisait l'événement avait la place de nous changer de salle, parce que ils auraient très bien pu avoir déjà loué cette salle à quelqu'un d'autre, donc on aurait été bien embêtés, on aurait dû se serrer. Mais normalement, là maintenant, tout est au poil. Les livres ont été chargés dans les voitures de mes collègues hier matin. Ils sont censés arriver avec aujourd'hui. Moi, je pars en train. Vincent m'amène à l'arrêt de bus qui est plus pratique, comme ça j'ai plusieurs bus qui passent et je suis pas embêtée avec un bus ici qui sera plein de scolaires déjà. Ça va être une bonne journée, faut que je reste zen. Normalement, je n'ai jamais eu une journée comme ça qui s'est mal déroulée. J'ai une fois une éditrice qui s'est trompée, qui était pas au bon endroit, mais c'était à 2 minutes, donc ça va. Normalement là, j'ai précisé 20 000 fois où c'était. Ça devrait bien se passer. Voilà. C'est pas comme si c'était la première fois qu'il venait. La plupart, c'est la xème fois. Donc ça va. C'est le petit point capillaire. Non, parce que pendant que je les sèche, j'ai le temps de voir un peu ce qui se passe. Tu vois, j'aime bien, je fais des tests et tout. Et je crois que je suis assez contente là, j'ai un peu réussi à
pas trop avoir de frisottis, mais regarde, j'ai jamais autant revu ma couleur naturelle. C'est trop fou. Et truc qui, je pensais bien, devait arriver, je m'attendais à devoir vivre ça, tu vois, c'est que j'ai vraiment la sensation, et je pense que c'est vrai, que mon cheveu n'est pas le même quand il est teint, parce que là ça fait quand même 15 ans qu'il est teint, alors chez Biocoiffe, hein, c'est un mélange de henné, de plantes, tout ça, donc c'est pas du chimique que j'ai foutu pendant 15 piges sur mes cheveux, tu vois. Mais quand même, c'est une autre façon de voir ton cheveu, et je pense que lui-même réagit d'une façon spéciale quand il a une couleur par-dessus, tu vois, que j'ai l'impression qu'il a pas tout à fait la même texture, la même matière de cheveux, j'ai envie de dire, là-haut, tu vois. Alors bon, peut-être parce que c'est le haut de mon crâne aussi, je n'en sais rien, que là, il est un peu plus vieux, tu vois, il est un peu plus abîmé, et que là, je sais pas, mais je suis en train de trop aimer. Je suis en train de trop aimer, vraiment. Là, je suis en train de me demander si je recouperais pas un chouille, tu vois, parce que j'ai l'impression que ça devient trop long. Je sais pas, j'ai envie de rechop, mais j'aime bien, franchement. Je suis délivrée. Toi aussi, avec chaque tranche de vie, découvre une nouvelle comédie musicale. La rentrée littéraire, c'est fait. 50 invités. Environ, j'ai eu combien ? 19 intervenants, un peu moins, peut-être. Il y en a qui sont arrivés tout seuls alors qu'ils devaient être à 2, ce genre de choses-là. Mais en tout cas, entre 15 et 20 intervenants, éditeurs, etc. On a même accueilli Martin Boujol, qui est un influenceur littéraire très connu et qui a sorti un cahier littéraire chez Solar. Donc il est genevois. Ma chef dit « Hey, mais attends, il vit pas loin, viens, on l'invite !» Je dis « Ok !» Et il est venu, il a fait un bon moment d'ailleurs, il est resté manger et tout, c'était très chouette d'échanger avec lui, ça m'a ajouté un petit coup de vieux. Parce que en fait, quand moi j'ai commencé, il avait une dizaine d'années. Voilà. J'ai découvert que ce jeune homme avait 25 ans, n'est-ce pas ? Puis ma chef qui en rajoute une couche qui fait « Ah ben elle sur internet c'est un dinosaure !» Je crois que c'est une des premières années où j'ai rien noté que je pourrais faire autrement pour les années suivantes, tu sais. Je me suis pas dit « Ah, là, c'est vrai que ça aurait pu être un tout petit peu mieux organisé, géré, etc. » Non, là, vraiment, j'ai pris tout ce qui n'avait pas été les dernières fois. J'ai réussi à mieux gérer la chose et franchement, j'étais trop contente. On a été super bien reçus à l'hôtel Alpha Palmier qui ont des salles de séminaire. On a très bien mangé. Franchement, c'était chouette. Ouais, c'était vraiment bien. Ouais. Voilà, donc écoutez, dans moins d'un an, on prend les mêmes et on recommence. Et maintenant, dans même pas 3 semaines, de nouveau, je pars à Paris pour voir Noël, je vous avais dit. J'ai l'impression que là, tout se succède. Dans la présentation de la rentrée, il y a plein de titres qui te font envie. À chaque fois, je me dis, oh, cette année, je lis la rentrée littéraire. Et chaque année, je lis rien à la rentrée littéraire. D'ailleurs, en parlant de livres, j'ai terminé La Première Née de Amy Harmon. Et j'ai bien aimé, j'ai passé un très bon moment, j'ai trouvé que c'était très chouette. Encore une fois, l'alternance entre audio et papier a vraiment été très chouette et j'ai beaucoup aimé le ton du narrateur dans ce récit. C'est peut-être pas le meilleur, l'histoire est chouette. L'idée qu'elle a eue derrière avec toute cette île, cette malédiction, l'origine aussi des clans, etc. était vraiment bien. J'ai trouvé que la fin, un peu la bataille finale, tu vois, était un peu brouillonne. Ouais, je me suis un petit peu perdue à certains moments, alors que j'écoutais pas, je lisais, ou peut-être que j'aurais dû faire l'inverse et plutôt écouter et vraiment, je sais pas, être concentrée d'une façon différente sur l'histoire. J'ai eu un peu de la peine à suivre, à vérifier, à voir en fait un petit peu ce qui se passait dans cette action. Mais c'était une jolie histoire. Ce que j'ai bien aimé, c'est qu'il me semble, peut-être que certains ont lu le tome 2, ils pourront me répondre, j'ai l'impression que le tome 2, donc le second fils, lui, n'est pas une réelle suite, se passe au final pendant le tome 1. Parce que ça dit dans le résumé que 12 ans après cette fameuse malédiction, ça fait 12 ans qu'aucune fille n'est née à Seylock à part la princesse. Toi, tu finis l'histoire, c'est bien après 12 ans, la naissance de la princesse. L'impression donc que ce tome 2 est une sorte d'interlude dans le premier volume. Ce qui fait que si t'as bien aimé, mais sans plus le tome 1, tu peux t'arrêter là. Là, je suis en train, gentiment, de terminer. Comme j'étais en train hier. J'ai beaucoup lu dans le train. C'était un vrai train. J'ai bientôt fini, il me reste quoi ? Même pas 100 pages, je crois. Donc ouais, j'ai peut-être bon espoir de... Ah non, je vais peut-être pas le finir aujourd'hui, finalement. Non, parce qu'aujourd'hui, on va au cinéma voir Lilo et Stitch. L'adaptation en live action, oui, on va y filer des sous à Disney qui n'en a absolument pas besoin, on sait. Mais Alice est vraiment un peu fada de Stitch en ce moment. Tout
tout est Stitch, tu sais. Stitch Mania, quoi. C'est pas du tout là où je veux en venir, non. Je vous parlais de mon livre, hein, ma lecture. Donc, je disais, il me reste moins de 100 pages, mais je n'aurai peut-être pas le temps de le finir quand même. Aujourd'hui, ce sera fait donc demain. Oh, il est beau quand même, hein. Je suis sur la fin de La sorcière de Thornfield de Sharon Lynn Fisher, qui a décidé de se réapproprier le personnage de Jane Eyre et d'en faire une version liée à la magie, à la sorcellerie. Je suis donc gentiment à la fin. Bon, il est assez court, hein, vous le voyez, comparé au classique Jane Eyre de Charlotte Brontë. Moi, j'ai lu Jane Eyre il y a très longtemps, il y a en tout cas plus de 15 ans. Donc j'en garde un souvenir, certes, mais pas non plus dans les détails. J'échangeais avec Mabap, qui est une abonnée qui est là très régulièrement dans les commentaires, dans le chat des lives en général aussi, qui est très présente, et qui n'a pas du tout le même spectre des fois de la lecture que moi. Elle a un côté beaucoup plus journalistique, beaucoup plus dans l'analyse, ce que j'aime beaucoup, pouvoir échanger avec elle, parce que je sens qu'elle a tout de suite un autre regard en fait sur la plupart des œuvres. Et quand je vous ai présenté Jane Eyre en story, enfin non, pas Jane Eyre justement, La sorcière de Thornfield, qui s'appelle Salt and Broom en anglais, et que j'ai évoqué le fait que c'était une réécriture de Jane Eyre, tout de suite on est parti dans un aspect très philosophique presque de la réécriture. Qu'est-ce que la réécriture? Et j'ai beaucoup aimé échanger avec elle parce qu'elle m'a, je pense, fait un petit peu changer d'avis. On utilise le terme réécriture un peu à tort et à travers, je pense, pour justement dire que quelqu'un reprend un classique. Là, en l'occurrence, c'est tombé dans le domaine public Jane Eyre, donc tout le monde peut se la réapproprier finalement. Mais quelle est la limite entre réécriture et fanfiction? Après, elle a un regard un peu plus négatif envers la fanfiction que moi je peux l'avoir peut-être, parce qu'à l'époque, voilà, de mes lectures sur internet de la fanfiction, j'en ai vraiment lu des très très bonnes. Mais j'ai beaucoup aimé la façon dont elle m'a exposé son sujet. Au moment où on en parlait, j'avais lu peut-être 20% du bouquin, donc c'était un peu tôt pour me faire un avis. Là, j'arrive plutôt à 20% de la fin, donc j'ai un peu plus de matière. Oui, là, j'abonde totalement dans le sens de Mabap. Bah, c'est une fanfiction de Jane Eyre. C'est une autrice qui a bien aimé cette histoire et qui a décidé de la refaire à sa sauce. Mais à part le côté sorcellerie qu'elle ajoute, je trouve qu'il y a pas mal de facilité, il n'y a pas assez de profondeur dans beaucoup de choses. Elle balaye énormément de passages pour en rallonger certains qui... Voilà, pour s'accentuer un peu plus sur la romance. Mais même ça, je trouve que c'est trop court à se mettre en place, alors qu'il y a d'autres passages qui sont beaucoup plus longs. Je trouve aussi que tout l'aspect que l'orphelinat où a grandi Jane est en réalité une sorte d'école de magie, mais où la magie doit être apprise, mais cachée, même par son directeur. Hein. Le directeur n'est pas censé... ne dit pas trop fort qu'il abrite des sorcières et que les sorcières apprennent la sorcellerie dans son établissement. Donc j'ai un peu eu de la peine avec cet aspect de la magie qui était là, mais on n'a pas trop le droit d'en parler, mais en même temps on sait qu'il est là, on sait que Jane elle en fait, oui mais en même temps pas trop. C'est assez maladroit en fait finalement dans pas mal d'aspects, et voilà, je suis contente d'avoir pu me le procurer au travail. C'est pas fait vraiment de la façon dont je l'aurais espéré, il manque une certaine finesse pour moi, mais j'arrive gentiment à la fin de ma pioche de lecture printanière. Je pense peut-être pouvoir me faire encore un livre à tout péter, donc ça va être difficile de choisir parmi les derniers, il m'en reste pas non plus des masses. J'étais en train de me demander où était la caméra, et en fait elle était déjà là. C'est un signe, voilà. Il pleut. Nous sommes jeudi et il pleut. Je vais pas pouvoir faire sécher ma machine dehors. Mais j'aime bien. Voilà, je suis là, j'étais limite en train de me dire, je suis allée boire ma petite camomille dans ma petite bulle là-bas. Il est 8h05. J'ai déjà nettoyé ma salle de bain. J'ai mes éviers qui sont en train d'être siphonnés. Tu sais, une fois par mois, je fais un petit nettoyage de siphon, de bouilloire et tout ça. Tout ça, ça trempote tranquille dans son jus, n'est-ce pas? Ma première machine est lancée. Je vais la récupérer d'ici 15 minutes, 20 minutes. Qu'est-ce qui se passe? Je crois qu'en fait, j'en ai marre de me laisser attraper par ma journée du jeudi. C'est à chaque fois pareil. En fait, le matin, je suis là, j'ai de la peine à démarrer, tu sais, je me dis... Et après, je me retrouve à courir toute la journée, alors que c'est censé être mon jour de congé. Je suis censée pouvoir me trouver des moments, tu sais, genre... peinard pour moi, pour tranquille, lire un livre. D'ailleurs, il faut que j'en commence un nouveau. Parce que hier soir, j'ai rapidement fini La sorcière de Thornfield, je vous en parlais. C'était pas fou, hein.
C'était vraiment pas fou. Voilà, donc à la fin, j'y suis allée un peu... Le mélange aurait pu, justement, je pense que j'en attendais beaucoup trop, parce que le mélange aurait pu être fantastique. Ou autre chose, tu sais, enfin, vraiment... Voilà, et je crois que quelqu'un m'avait conseillé une fois un roman, et ça, peut-être faudrait que je me le renote, parce que je pense pas que je l'ai gardé en mémoire. Si ça vous parle, ça vous dit quelque chose, du coup vous allez être 18 dans les commentaires à me le suggérer. On m'avait parlé une fois d'un roman qui se positionnait du point de vue de la femme, justement, de Monsieur Rochester, dans Jane Eyre, qui, je spoile pas bien sûr, mais qui a son destin bien à elle, et j'avais trouvé ça pas mal, comme je m'étais dit, ah bah tiens, c'est vrai que ça pourrait être intéressant comme, tu sais, autre perspective, mais ça plaît le titre. Non, là, je pensais commencer, alors, je m'étais dit, ouais, la Guilde des Ombres, il faut absolument que je commence, mais, attendez, je suis assise dessus. C'est juste que la Guilde des Ombres, comme je sais qu'il est comme ça, il va me falloir un peu de temps pour avancer. Je pense essayer d'abord de lire... Il fait combien de pages? Il fait même pas 300 pages. C'est écrit petit, hein. An Eventful Witches B&B Mystery, c'est le cozy mystery / cozy fantastique. Pourquoi on essaie de foutre du cozy partout, s'il vous plaît? Je suis la première à appeler, hein, quand il y a cozy quelque part, ou cocooning, ou ce que tu veux. Mais à force, non? Je sais pas. When the Crow's Away, je l'avais d'abord mis dans une pioche automnale parce que le premier tome, je l'avais mis dans ma pioche automnale et je l'avais beaucoup aimé. Et quand j'ai commencé celui-ci à l'automne dernier, ben je me suis rendu compte que c'était quand même beaucoup plus printanier que le premier. Donc, vu que ma pioche de l'automne l'année dernière était quand même assez conséquente, je m'étais dit, tu sais quoi, bouge-le de pioche, et comme ça tu seras tranquille. Donc j'aimerais quand même bien faire celui-ci parce que depuis le temps que je l'ai, je vais me poser un moment, lire ça, enfin commencer ça, et il faut pas que j'oublie parce que la semaine dernière Alice n'a pas été au judo, pas très bien, d'ailleurs pour ceux qui étaient au live de mercredi dernier, j'ai dû écourter le live de façon un peu abrupte, parce que Alice était vraiment pas au top, mais là c'est passé, c'est bon. C'est juste que jeudi, c'était pas... La journée ça a été, puis je sentais qu'à la fin d'après-midi c'était de nouveau pas top. Donc j'avais dit, bah écoute, pas de judo, mais ce qui veut dire que quand je suis ici, ben en fait je lis pas, voilà, je suis là à me dire, voilà, j'ai déjà dit ça dans le dernier vlog, donc je vais pas me répéter 1000 fois, mais c'est vrai que la petite heure dans ma voiture, les jeudis, à chaque fois les gens autour de moi me disent, ah mais t'aurais quand même pas le temps de rentrer chez toi, puis de revenir. Si, je pense que j'aurais le temps, mais tu sais quoi, rentrer pour 15-20 minutes, rentrer ici, ensuite me retaper la circulation dans l'autre sens, du coup être un peu stress parce que me dire pas que j'arrive après qu'elle soit sortie, tu vois, elle me voit pas et tout, elle se demande ce qui se passe. Non, je préfère rester dans ma voiture. J'ai mon petit thé en général, un petit truc à grignoter. Hop, je me pose, je bouquine. Au moins, j'ai pas le choix. Je me dis, tu n'as que ça à faire. Lis, tu vois. Et c'est pas mal. Hier soir, c'était très chouette. On a été donc voir Lilo et Stitch, qui était bien. Franchement, c'était un bon live action. Encore une fois, je vois pas l'intérêt de Disney de faire ça, mais bon, soit la thune. Mais j'ai pas l'impression que ça leur rapporte tant que ça, en fait. À chaque fois que je lis des trucs, je me dis, ils sont là genre, oui, alors en fait, finalement, ça n'a pas rapporté tant. Oui, alors en fait, finalement, les gens, ils ont critiqué. Oui, alors... Bah arrêtez en fait, enfin, je sais pas, vous avez un matériel de base qui est très cool, laissez-le en matériel de base, y a pas besoin de le refaire 20 fois. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas été en voir un au cinéma, parce que justement, tu sais, on sélectionne un petit peu, mais comme je vous disais, Lilo et Stitch. Mais à part ça, il était vraiment sympa. Voilà, j'ai trouvé les ajouts assez cool. Dans le dessin animé, on a le personnage de Nani, qui est la sœur de Lilo, qui est vraiment juste un peu un sidekick, parce que Lilo a pas le droit de vivre toute seule, parce qu'elle a 6 ans et demi. D'ailleurs, cet enfant n'a pas 6 ans. Pas possible. Je veux dire, il y a que les enfants de film qui ont 6 ans et qui réagissent comme ça. Donc, comme correction un petit peu de ce que j'ai bien aimé dans cette réadaptation, c'est que le personnage de Nani, qui est, tu le sens, une jeune fille qui doit avoir pas plus de 18-19 ans, hein, au moment où, bah voilà, elles ont perdu leurs parents, elle essaie d'élever toute seule sa sœur, ça se passe mal, il y a les services sociaux, tout ça. Elle a un bagage, on lui donne une voix, je trouve qu'elle a pas du tout dans le dessin animé, qui, bah, ils ont pas le temps, tu vois, le truc fait quoi, 1h20, 1h30, grand max. Ils s'acharnent pas spécialement sur ce perso-là parce qu'ils savent bien que les enfants sont pas venus voir ça. Ce qui, je trouve, ici dans le film a été quand même bien corrigé. Voilà, on sent qu'il y a une vraie crainte de la part de Nani de perdre sa sœur. On la voit galérer avec ses différents boulots parce qu'elle se fait virer tout le temps. Tout ça, je trouvais que c'était plutôt amené. Et puis ça m'a tiré une petite larme à la fin. Voilà, bon, même dans le dessin animé, en fait, je veux dire. Voilà. Du moment que Stitch, il dit
Ma famille, elle est petite, elle est brisée, mais c'est ma famille. Je suis là, ouais, c'est bon, ok. Mais c'était sympa, Alice était contente de se faire cette petite sortie. On est juste passé entre les gouttes. Oh, c'était incroyable. Parce que Vincent est parti avec la voiture hier matin pour travailler. Et je lui ai dit, bah, comme ça, Alice et moi, on descend en bus, on se retrouve au cinéma, tu vois. Et donc on avait le bus à 4h30, à 4h10, je regarde dehors, il tombait, mais une quantité de flotte. J'étais là. Bon bah, tu mets ta veste de pluie. Tout à coup, à 4h20, on allait gentiment se préparer à partir. Et puis plus rien. On est passé, mais vraiment, on est arrivé à l'arrêt de bus. Tout bien, pas une goutte. Arrivé au ciné, tout bien, pas une goutte. On sort du ciné, on va manger un truc. On rentre dans la voiture. On va pour partir. On s'est pris une... Non mais... Il royait, comme on dit chez moi, il royait. Incroyable, tu sais, le bruit, tu sais, sur la voiture, j'étais là. Oh. On est arrivé ici, on était là, on s'est tous regardés, genre bon, à 3, on court. Non mais je vous le donne en mille, je viens de tout bien passer l'aspirateur et tout, et regardez la tronche du chat. Non mais elle a une de ses gueules. Oh, faut que j'essaie de vous montrer ça. Oh, pépette, va. T'es toute mouillée. Eh, vas-y que ça se nettoie. Mais pourquoi t'es trempes déjà? Pourquoi? Ce qui est bien, c'est qu'elle se nettoie, elle se sèche avant de rentrer, c'est bien. Je suis contente, je me suis enfin pris un moment là cet après-midi. Il est 3h moins 20. Je vais peut-être quand même faire ma petite séance de sport. Finalement, je pensais pas la faire. Je me suis dit, tu sais quoi, il fait moche, je suis fatiguée, j'ai fini mes règles, on va s'arrêter là. Et finalement, bah là, j'ai pris le temps d'écrire, parce que ça faisait un moment que je voulais écrire et que je n'ai pas pris ce temps. Voilà, je sais que j'avais des trucs à dire, que je voulais poser sur le papier et tout, mon week-end, etc. J'avais des petits trucs à coller dedans, dans mon journal et tout, écrire, gribouiller des trucs. Et je n'ai pas pris le temps de le faire avant cet après-midi. Et là, je me suis dit, tu sais quoi? Fais-le. Pose-toi, tranquille. Voilà. Mais là, je me dis, j'ai une petite heure avant qu'Alice rentre. Comme ça, après, petit thé, lecture dans la voiture. Ça rime. On sera bien, on sera bien. Week-end dernier, c'est donc moi qui partais en week-end entre copines, et ce week-end, c'est Vincent qui est parti entre copains. Chaque année, ils partent un peu à la même période, nous aussi, donc quand j'en parle avec des gens dans mon entourage, c'est là, ah ouais, vous êtes vraiment sur le partage des temps pour vous, quoi. C'est un week-end c'est toi, un week-end c'est lui, quoi. Oui, alors c'est pas obligé d'être calculé à ce point, hein. On est dimanche matin, j'ai bossé un peu pour publier la vidéo qui devait sortir aujourd'hui, et j'ai même bossé, j'ai fait un réel pour Nextory. Faut que je leur envoie demain, je pense. Parce que j'ai vraiment pas l'habitude de faire... En fait, j'aime pas faire des réels. Mais voilà, quand un client te demande un truc qu'ils aimeraient faire, je m'adapte un peu quand même, tu vois. Enfin, en tout cas, j'essaye. Mais j'ai pas l'imagination pour faire des trucs comme ça. Voilà, j'essaie de réfléchir, là, j'espère que j'ai trouvé un truc cool. Et voilà, je suis assez contente de ce que j'ai fait, normalement. Ouais. J'allais me poser, et puis je suis tombée sur une vidéo de Lilia, qu'elle a sortie là, il y a 1 heure, je crois. Donc on est dimanche 12h30. Et c'est les propagandes littéraires auxquelles elle ne croit pas, ou en tout cas vers lesquelles elle ne va pas adhérer. Et c'est tellement marrant parce qu'elle débunk, tu sais, plein de petites choses un petit peu ridicules, enfin pas ridicules, mais oui, selon elle, sont un peu ridicules. Et moi j'adore ce genre de format un peu second degré et tout, où elle parle, voilà, que elle voit pas l'intérêt des dédicaces par exemple, qu'elle comprend pas le truc autour des book clubs ou bien des read with me en live, etc. Et je trouvais ça trop marrant, du coup, qu'elle en parle. Je vais me noter sa vidéo pour la faire peut-être dans un futur plus ou moins proche. J'ai une liste de vidéos que je veux faire, que je note, et en fait ce que je fais pour m'organiser au mieux, comme vous savez, comme dans cette vidéo, il y a un partenaire, donc en fait il faut que je prévoie avec le partenaire à quelle date ils veulent que la vidéo sorte. Donc moi, si vous voulez, pour m'organiser un chouille quand même, je note dans mes agendas comme ça, mensuels. Je vous ai déjà montré d'ailleurs en rouge les partenariats. Et sur le côté, au crayon à papier, je note le type de vidéo que je vais faire. Et ça me permet de bien... Voilà, d'avoir des idées et de les poser aussi dans une timeline. Typiquement, quand je vois une vidéo popper comme ça d'une autre créatrice de contenu littéraire, ça me dit...
était pas mal son idée en fait, je vais voir pour la reprendre, donc où est-ce que je la cale, tu vois, est-ce que là j'enlève un truc qui était peut-être pas... Voilà, il faut aussi que je calcule par rapport aux vacances, tu vois, parce que y a des semaines où on sera pas là et je vais donc pas beaucoup filmer, donc évidemment que les semaines d'après, j'aurai pas de contenu, tout ça, c'est bien aussi que je l'ai en tête pour me... Voilà, et là en fait j'ai vu que j'avais noté des trucs jusqu'en août. Donc c'est bien, ça veut dire que je suis organisée jusqu'en août. Justement au contraire pour pas me foutre la pression, c'est pour me dire, ok, si j'ai un partenaire qui vient vers moi pour me dire, telle semaine j'aimerais bien que tu fasses une... Enfin on aimerait bien être dans une de tes vidéos, je me dis oui, c'est possible parce que de toute façon j'ai un truc qui est prévu, donc ça tombe bien. Tu vois, ça me permet d'être plus tranquille, plus sereine, voilà. Mais là j'ai un peu toutes les copines qui ont sorti une vidéo aujourd'hui, il y a Marine qui a sorti son vlog de 2h30, as usual, elle ne sait pas faire court, mais je pense que je vais me le garder pour demain ou pour mardi. J'aime bien mettre ça en fond quand je travaille, tu vois, parce que Marine, comme elle fait que parler, elle parle beaucoup, et moi j'aime bien en fait juste les gens qui parlent et qui montrent pas, enfin je pense que j'aime bien regarder des vlogs un peu silencieux, on va dire, avec des ambiances et tout, mais il faut pas qu'ils soient trop longs, faut que je sois dans un mood un peu où tu vois, moi aussi je suis en train de faire un truc un petit peu crafty devant, je sais pas, voilà mon journal et tout, là j'ai imprimé des trucs que j'aimerais coller à droite à gauche. Ça me va bien, mais c'est vrai que quand je suis en train de faire mes listes, mes tableaux, mes machins, tu vois, et tout, il faut que j'ai quelqu'un qui me raconte des trucs dans les oreilles, quoi, tu vois. Donc c'est un peu, moi j'utilise un peu ça comme un podcast finalement, tu vois. Je regarde pas vraiment ce qui se passe et j'écoute plutôt. C'est plutôt chouette. Là, justement, j'allais me poser parce que j'ai imprimé l'autre jour 2-3 photos qu'on avait faites de notre petit week-end à Annecy, voilà. Donc j'aimerais bien le coller dans mon journal. J'ai gardé exprès, je crois, une page pour pouvoir venir coller ça. Oui, voilà, je pensais venir la mettre ici, là. Voilà. J'ai vu que Caro avait sorti son vlog aussi sur le nouveau livre qui est là, qui va bientôt arriver. Je suis impatiente de voir le résultat. Ça va être vraiment une petite après-midi chill jusqu'à ce que Vincent rentre, parce que hier on a fait... Enfin, plein, non mais... Oui et non. On a fait des trucs... C'est-à-dire que j'ai écrit vendredi à la marraine d'Alice pour lui dire est-ce que vous faites quelque chose? Nous on est en solo mère-fille ce week-end. Et elle me dit mais il y a un truc sur une des places à Fribourg, des associations pour la jeunesse, et qui proposent des stands sur lesquels chaque enfant pouvait venir un peu tester des choses. Ça peut être tester un sport, tester un instrument, tester une compétence, un domaine artistique, enfin bref n'importe quoi. Alors j'ai dit que c'était une bonne idée, on pouvait aller voir ça, et tout était gratuit. Ce qui est bien, c'est que moi j'ai une grande maintenant, tu vois, donc en fait je la lance un peu là-dedans, et comme elle est très très débrouille et qu'elle adore aller parler aux gens, en fait je la ziotais comme ça, tu sais, aller de stand en stand, puis elle demande bonjour, je peux essayer ça, ah ouais je peux faire ça, ça c'est génial. Elle a passé une excellente journée. Ensuite là elle a été jouer hier après-midi à un moment chez une copine, comme ça moi j'ai pu j'étais un peu tranquille sur la terrasse au soleil comme ça, en train de lire mon livre que j'ai d'ailleurs terminé. Il s'agit de When the Crow's Away de Aurélie Wallace. J'avais adoré le premier tome de cette petite série cozy mystery qui est très chillos avec un petit un petit meurtre et une famille de sorcières qui essaye de résoudre l'enquête. Alors la sorcière qu'on va suivre, elle a comme pouvoir de pouvoir parler aux fantômes, que là, celui qui va venir la voir vient lui dire texto, on m'a assassiné, il faut retrouver mon meurtrier. Donc elle le croit d'abord pas trop. Au final, elle va quand même mener l'enquête parce qu'il commence à y avoir beaucoup d'eau dans le gaz entre toutes les personnes qui sont liées à cette mort. Et ça paraît être un accident, ça n'en est finalement peut-être pas un. Saupoudré par-dessus tout ça, ces deux tantes essayent coûte que coûte de la remettre un petit peu sur le chemin de l'amour. Voilà, elle vient rajouter tout ça là au milieu, donc c'est drôle, ça donne lieu à des trucs un petit peu cocasses et tout. Là, l'ambiance est très très printanière, hein, ça sent le printemps à tout berzingue, mais j'ai moins aimé. Pas parce que ça se passe au printemps, je pense juste que tu peux pas réchauffer une énième fois tout le temps la même popote, quoi, tu vois, pour moi. Cozy Mystery, c'est pas méga mon délire en fait, parce que j'aime pas quand le mystère il est trop cosy. Moi je veux le mystère il est bien sanguignolant, un peu dégueu, creep et tout ça. Je crois que définitivement je suis pas, dans le terme du cosy, je suis pas une adepte du cozy mystery. Vraiment pas. Et alors pour terminer cette pioche printanière qui je pense va gentiment s'achever là, parce que j'ai déjà prévu de filmer la pioche estivale. Je me réjouis tellement. Vous avez pas idée. Rien que de savoir que je vais faire la liste, la filmer, vous la poster, je suis déjà comme une dingue. Bref, j'ai sorti le dernier livre de ma pioche printanière qui va donc se terminer avec plus que... Je crois que je suis quand même assez fière de moi parce que
C'est une des premières fois que j'arrive à baisser autant, il me semble. Il me restera Le Silence, Le Pays sans lune et Les voleurs d'innocence. C'est un peu dommage, mais définitivement je ne peux pas tout je n'ai pas pu tout lire, et comme j'en ai rajouté 2 qui n'étaient pas prévus de base, ben forcément que ça a un peu décalé le tout. Certains m'ont demandé quand j'ai montré la liste comme ça voulait dire quoi les couleurs hein, dans lesquelles étaient surlignés les livres de la liste. Ça a rien de fantasmagorique, hein. C'est juste que je surligne selon le mois dans lequel j'ai lu le livre en question. Chacun de mes mois dans le Bugeaud est organisé par couleur. Je sais pas, visuellement, je trouve que ça le fait de voir le surlignage. Je trouve que ça donne vraiment le « Oh waouh, j'ai lu tout ça, tu sais ». Voilà, et pour ceux que j'ai vraiment beaucoup aimé, j'ai rajouté un petit cœur, comme ça, je sais que j'ai eu des coups de cœur là-dedans. Je fais pareil pour les films, pour les séries, enfin voilà. J'ai donc sorti de ma pioche le 3e volume de La Guilde des Ombres, Le Don de Vie. Bien, écoutez, ça commence avec de nouveau beaucoup de gens. C'est un peu ce que je peux reprocher à cette histoire, c'est que la quantité de personnages, il y en a, ils ont un peu des noms, tu vois, tirés par les cheveux parce que univers fantasy, donc on donne des noms un peu abracadabrants. Et il y en a, ça se ressemble, donc il y en a beaucoup, je sais plus qui c'est. En plus là, comme on arrive un peu dans une nouvelle ère de l'histoire qu'on avait laissée dans le 1er et 2e tome, ben il y a des nouveaux persos qui vont devenir importants, intéressants. Donc c'est tout plein de gens que tu dois réassocier dans l'histoire à ceux que tu connaissais déjà. Alors elle est très gentille, Anatrice, parce que vraiment elle fait un début de bouquin qui est toujours très... voilà, alors avec la petite carte, bien sûr, parce que moi j'aime toujours venir me référer aux cartes des bouquins. Je trouve ça super... Enfin j'adore, tu sais, me dire, bon alors, ok, ils sont là, puis elle doit aller là-bas. D'accord, ça veut dire ça. Voilà, j'aime bien voir ça. Ensuite, elle fait tout un... En fait, des listes, j'adore, c'est une meuf à liste, j'en suis sûre. Elle fait toute une liste avec les dieux importants selon les continents, les confréries officieuses et officielles. Ça change d'ailleurs d'un tome à un autre, parce qu'il y en a certaines qui passent de l'un à l'autre. Les personnages principaux, avec à chaque fois un peu qui ils sont par rapport à notre héroïne. Les 4 clans du dragon, les personnages secondaires. Elle te balance un petit peu quand même la to-do list de son univers, et je trouve que c'est pas mal. Bon, j'ai un petit fail. Je me suis fait une petite, un petit collage via Canva, voilà, de trucs pour ma... Ouais, mais vous voyez rien à cause de la lumière. Pour ma housse de Kobo, mais la clear comme ça. Donc, vous allez voir, non mais je ris, parce qu'au moment où je la fais sur Canva l'autre jour, je me dis, oh, ce serait quand même con que le bouton, il arrive pile à cet endroit. Et... Regardez, j'ai la tête de Casebreaker de Six of Crows qui est pile mon bouton de veille. Baby Kazoo, non. Mais j'aime bien, c'est cool. J'ai fait une sorte de, ouais, de montage avec plein de choses que j'aime bien. C'est un concept que j'avais fait pour un peu te présenter via un post Instagram que j'avais fait il y a pas très longtemps, et en fait j'ai repris un peu la même base pour en faire un truc que j'ai fait donc aux dimensions de la housse de ma Kobo, que j'ai ensuite découpé de la bonne taille, et vous voyez, il est pas collé dedans, il est juste glissé à l'intérieur. Voilà, j'aime bien. Ça me permet que si un jour j'ai envie de changer, bah je peux changer. Et en attendant, bah je trouve que ça rend bien quand tu lis. J'ai celle-ci toujours, bien sûr, quand je suis en vadrouille, hein, c'est-à-dire que je la glisse là pour pouvoir quand même avoir une protection sur l'écran, ce que je trouve qui est bien. Mais à la maison, c'est vrai, quand je la mets dans mon support ou que je la tiens juste comme ça, avoir le flap toujours du truc là qui... C'est un peu embêtant. C'est embêtant. Non, mais t'as compris. Et je vais devoir appuyer sur la tête de Kaz à chaque fois que je veux allumer ma liseuse. Mais ça fonctionne. Je me suis dit, oh non, je vais devoir faire un trou dans sa tête, pile dans sa tête. En plus, c'est vraiment... Mais plus, je pouvais pas, quoi. Voilà. Donc c'est vraiment pile dans sa tête. Et je me suis dit, ben, peut-être qu'un jour, ça va péter. En fait, je vais faire un trou dans le papier. Mais pour l'instant, ça tient sans que je fasse de trou. Donc ça va.
Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, moi. Choupidou, joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire papa, joyeux anniversaire. Et ouh, je disparais les effets spéciaux. De mon côté, j'ai reçu ça. Et vu la gueule de la pochette, je sais ce que c'est. Je me réjouis trop. C'est tellement chou. Regardez comment c'est mignon. Vous reconnaissez déjà là ou pas? J'en ai parlé, mais j'avais pas le livre à vous montrer, parce que je l'ai déjà lu. C'est la magie, c'est... En fait, je vais pas ajouter un livre à ma pioche. Fiou. C'est trop mignon de l'avoir emballé comme ça, à part ça. Vraiment, je trouve ça trop chou. Bon, là, ça vous parle quand même. Il y a une recette. Ah bah non, j'ai cru qu'il y avait une vraie recette sur le marque-page. Je vois recette secrète de Amber Falls. 250 g de romance small town, une bonne dose de fake dating, une pincée d'enemies to lovers, un soupçon de forced proximity et un zeste de smut. Ouais mais alors vraiment un zeste, hein. Versez le tout dans un moule très adhésif, laissez reposer à température ambiante environ 500 pages, puis laissez cuire au bain-marie pour un slow burn savoureux dégusté. Oh, je vais l'avoir enfin, pour de vrai, entre mes mains. Il est magnifique. Et donc oui, comme je vous disais, c'est un livre que j'ai déjà lu, donc je n'ajoute pas un livre à ma pioche de lecture. Fierté ultime. Ah, c'est vrai que j'ai lu ça en fait encore en cours de... C'était quoi? C'était au mois de mars encore? Non, c'était peut-être fin février, je sais plus. Je sais plus exactement. C'est beau. C'est trop beau. J'ai ma petite dédicace. Trop contente de voir, de le voir quoi. D'avoir enfin un livre de la collection Nox entre les mains. Voilà, c'est à la fois le bébé d'Alicia et le bébé de Nine, donc je suis très contente. Et ensuite, j'avais ça. Ah oui, je sais d'où ça vient ça. Je sais ce que c'est. C'est un peu spécial. J'ai reçu de la part des éditions... Enfin non, c'est pas des éditions. J'ai reçu de la part de l'Uni. Peut-être que vous connaissez l'Uni. Vous savez, c'est la boîte à histoire. Je pense que si vous êtes parents, vous voyez ce que c'est. Voilà. Donc Alice a reçu le baladeur Flamme, c'est pour la version pour les un petit peu plus grands, avec des histoires plus longues, avec un peu plus importantes aussi. Et je vous avais partagé d'ailleurs une campagne Ulule qui, je sais pas, je vous repartagerai peut-être l'avancée de la campagne, savoir un peu où elle en est. C'est-à-dire que c'est une entreprise française, l'Uni, donc ils ont aussi des fonds, certes, mais il y a aussi pas mal de choses qui doivent se passer et qui doivent être soutenues par la communauté de lecteurs et lectrices. Ils m'ont envoyé il y a quand même déjà un mois, non peut-être plus quand même, quelques mois de ça, le début d'un manuscrit en fait, d'une nouvelle histoire qu'ils sont en train de créer de bout en bout, et j'ai eu l'occasion de tester la première version mais uniquement papier, donc c'est marrant parce qu'après il faut te dire que ça, ce sera transposé à l'écoute uniquement, donc c'est assez rigolo. Il faut que je me rappelle de qui je suis, parce que du coup j'ai fait des choix dans mon histoire, et c'était hyper intéressant, j'ai beaucoup aimé parce que on y parle de sensibilité, d'hypersensibilité, et finalement ça nous fait faire un peu notre fameux test de la personnalité que vous avez peut-être déjà fait. Moi je l'ai déjà fait, et c'est marrant parce que je le fasse sur la version en ligne ou sur la version que les filles m'ont envoyée de la part de Flamme et l'Uni, je tombe sur le même résultat, évidemment, voilà. C'est juste que chez elle, il est appelé autrement. Bref, je suis contente, j'ai la suite, je vais pouvoir continuer. C'est super cool, merci beaucoup. Voilà, c'est marrant de recevoir un truc comme ça. J'en profite pour terminer cette vidéo ici. Merci beaucoup d'avoir suivi cette nouvelle tranche de vie, j'espère qu'elle vous a plu. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.